Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Lorsqu'en 2013 le SUV à châssis Beijing BJ40 est arrivé sur le marché chinois, puis en 2016 sa version à empattement long BJ40L, il m'a semble que ce véhicule, à en juger par les images, était le résultat de la fusion de deux lignes de développement. La première ligne est le BAW BJ212 de l'armée, un véhicule toujours en production à ce jour et qui reste inaccessible aux acheteurs civils, car il est entièrement fourni aux unités de l'APL, Armée populaire de libération de la Chine, si quelqu'un ne le sait pas. Il ressemble à un hybride des UAZ 469, de Nissan Patrol, Safari, de la deuxième génération, 60e série, et de Toyota Land Cruiser BJ. En fait, le BJ212 est issu du GAZ 69, bien qu'il ressemble au 469 avec des portes inclinées, et il a été produit avant le véhicule tout-terrain Ulyanovsk. La deuxième gamme est celle des voitures Jeep, dont la production a été confiée à une coentreprise formée par Beijing Auto Industries Corporation, BEC, et American Motor Corporation, AMC. L'entreprise, baptisée Beijing Jeep Corporation, en abrégé BJC, a produit des clones de Jeep Cherokee XJ de 1984 à 2008, et de 2005. À 2009 Jeep Grand Cherokee WJ, sous la désignation BJ 2021G. Mais en fait, tout s'est avéré beaucoup plus compliqué. D'un point de vue purement extérieur, le BJ40 et sa version la plus richement équipée, le BJ40+, incarne de nombreuses solutions qui caractérisent la famille Jeep Wrangler, et en particulier ses variantes à empattement long telles que le Wrangler 4 portes Sahara, Altitude et High Tide. Parmi ces solutions, citons les portes et le capot sur des charnières extérieures massives, le pare-brise avant inclinable, la puissante cage de sécurité tubulaire, à laquelle sont reliés les panneaux de toit et les côtes de la partie arrière, les poignées supérieures. Pour les passagers, attachés au tube du cadre à l'aide de ceintures, une poignée massive sur le panneau devant le passager avant. Des buses rondes de déflecteurs de ventilation, des haut-parleurs montent dans le boîtier décoratif en plastique du tube transversal du cadre de sécurité, et un portillon arrière basculant latéralement avec une roue de secours articulée et une vitre arrière qui se soulevait. Mais plus on y regarde de près, plus les différences entre le BJ40 et la famille Wrangler sont nombreuses. Et ce n'est pas seulement dans la conception de la partie avant. Eh bien, que pensez-vous, au lieu des 7 fentes verticales traditionnelles? Pour Jeep, il y a 5 fentes carrées, et même dans un cadre chrome massif, soit dit en passant, l'abondance de chrome, y compris les boîtiers de rétroviseurs latéraux chrome, est juste une caractéristique de BJ40+. Et pas dans les dispositifs d'éclairage d'origine, tant à l'avant qu'à l'arrière. Et certainement pas dans les déflecteurs de ventilation, où les concepteurs de BEC ont repris l'ancien emblème sous la forme de deux croissants, inscrits à leur tour dans un cercle et tournent vers des côtes convexes l'un par rapport à l'autre. Il convient de noter que cette trouvaille est également très fonctionnelle, car l'emboîtement de ces croissants forme une sorte de poignée qui permet de contrôler la direction du flux d'air. Il ne s'agit là que de details. En fait, il est curieux de constater que, d'un point de vue purement technique, la plateforme, plus précisément, le châssis avec tous les équipements installés dessus, BEC BJ40 est un châssis modifié du modèle Beijing BJ80, clone chinois de la Mercedes classe G. D'une manière générale, les Chinois et les Allemands ont une longue histoire de coopération, qui a abouti à la création de la coentreprise Beijing-Benz Automotive Co. Mais ce n'est pas tout, la suspension arrière à ressort de la BJ correspond de manière constructive à la suspension de la G-Classe W463, mais la suspension avant a sa propre histoire. Tout d'abord, elle est indépendante à l'origine, et la Jolande n'a reçu une suspension avant indépendante qu'en 2018. Mais la suspension du BJ40 était à l'origine une barre de torsion, empruntée au Mitsubishi Pajero 2, et ce n'est qu'avec l'introduction de la version plus que les torsions ont été remplacées par des ressorts. Aujourd'hui, j'ai très envie de confronter la Jeep de Pékin à une Jeep naturelle, un Wrangler Sahara 4 portes, qui, soit dit en passant, est disponible dans les salons d'entreprise à Moscou, et d'évaluer le comportement routier de ces voitures. Il y a 2 ans,
j'ai eu la chance de conduire une Wrangler Rubicon 4 portes Wrangler Rubicon. Je n'en étais pas très satisfait, ni sur l'asphalte, ni sur un terrain bosselé. À la moindre occasion, le Rubicon essayait de quitter la trajectoire, surtout s'il y avait des bosses sur la route. Ainsi, les gendarmes couches pouvaient être dépassés sans lâcher de gaz, mais à condition d'être prêts à recevoir des coups puissants sur l'ensemble de l'organisme. Il est clair que la version Rubicon est, comme il est maintenant convenu de le dire, à peu près autre chose, et même par rapport aux autres voitures de la famille Wrangler, elle différait par la présence d'un blocage force des ponts, d'une rupture des stabilisateurs, de stabilité transversale et d'une boîte de transfert avec un rapport plus bas. Mais à quoi ressemblera le BJ40 sur la route? Le fait que les deux voitures soient équipées de moteurs turbo de 2 litres, seulement L américain, 272 chevaux, et le chinois 225 chevaux avec des indicateurs similaires de couple maximum, 400 et 380 Nm respectivement, ainsi que d'une boîte automatique ZF A8. Vitesse, ne fait qu'ajouter de l'intérêt. Il est clair que le Rubicon l'emportera d'un seul coup en tout terrain, mais je ne me prononcerai pas sur l'issue d'une telle compétition. Entre le BJ40 et le Wrangler Sahara, qui ont le même empattement. Après tout, le BJ40 possède presque le même arsenal tout-terrain, boîte de transfert avec réducteur, garde au sol de 240 mm et énorme. Et il y a de remorquage dans les pare-chocs. D'ailleurs, la commande de la boîte de transfert est organisée de manière tout à fait différente dans ces voitures, dans le Wrangler. Pour connecter les cieux avant et activer le downshift, il est nécessaire d'utiliser un levier, situé à côté du sélecteur de la boîte automatique, alors que dans le BJ40, il y a un interrupteur situé au milieu du panneau avant, et au centre même de cet interrupteur. Les concepteurs ont placé le bouton de démarrage du moteur. Ainsi, du point de vue de l'idéologie technique, les créateurs de la Jeep de Pékin se sont plutôt inspirés de la classe G de Mercedes. Dans les dernières versions activent la rétrogradation à l'aide d'un bouton, et au centre du panneau avant se trouvent des clés permettant d'activer les serrures. En général, Beck est beaucoup plus généreux que Jeep en ce qui concerne les servocommandes. Ainsi, le BJ40 Plus est équipé d'un frein de stationnement électromécanique et d'un système auto-hold, alors que le conducteur du Wrangler dispose d'un énorme levier à cet effet. Le Wrangler Sahara 4 portes, qui coûte 9 millions de roubles, est équipé de réglages mécaniques des sièges de la première rangée. Tandis que le BJ40 Plus, qui coûte 3,76 millions de roubles, et dote d'un ensemble complet de commandes électriques, y compris le réglage du support lombaire. En général, Jeep emploie des traditionalistes, et c'est pourquoi il y a un panneau classique avec des puits profonds d'instruments analogiques devant le conducteur, et dans le BJ40 vous êtes accueilli par un écran de 12,3 pouces avec des cadrans, des signes, de l'indicateur de vitesse et du tachymètre. Mais sinon, en termes de confort, ces deux voitures sont tout à fait comparables, elles sont toutes deux équipées d'une climatisation Bison, de sièges chauffants, de vitres électriques, d'un régulateur de vitesse, ordinaire, inactif, de caméras vidéo et de systèmes multimédia tout à fait comparables. Je me demande simplement si le système du tout-terrain chinois n'a pas un analogue du pack off-road page que j'ai en thème, qui permet de vérifier la température du moteur et de la transmission, la température et la pression de l'huile, la tension de la batterie, l'inclinaison longitudinale et latérale, les coordonnées actuelles, l'angle de rotation des roues avant, le mode de fonctionnement de la transmission et de la suspension. Croyez-moi, en tout terrain, n'importe lequel de ces indicateurs peut être d'une importance cruciale. Quant à l'ergonomie du siège du conducteur, il me semble qu'il n'y a pas de quoi se plaindre sérieusement, la plage de réglage est tout à fait suffisante, et la colonne de direction est réglable tant en angle qu'en portée. En tout état de cause, ceux qui aiment l'atterrissage vertical du commandant seront certainement satisfaits. Je trouve la deuxième rangée de sièges assez confortable, de plus, l'inclinaison du dossier peut y être réglée, et l'accès à la deuxième rangée, malgré une porte plutôt étroite, ne m'a pas rappelé l'attraction d'un ours grimpant dans un creux pour y chercher du miel. Il m'a semblé que le caisson de l'accoudoir à deux battants n'était pas vraiment prêt à remplir la fonction d'accoudoir, car il est abaisse trop bas. De plus, à mon avis personnel, les concepteurs ont en vain doté la BJ40 Plus d'un beau volant avec des chevauchements ergonomiques et un segment inférieur coupe. À cet égard, la position des créateurs du Tank 300 La position des créateurs du Tank 300, qui ont équipé la voiture d'un volant rond classique à section constante, me semble beaucoup plus justifiée,
un tel volant est plus pratique pour passer d'un arrêt à l'autre, et c'est en tout terrain que nous devons le faire assez régulièrement. En fait, c'est le Tank 3 Sense que je considérais comme le principal concurrent réel du Beck BJ40+. Ces voitures sont proches en termes de prix, comme je l'ai déjà dit, la seule configuration de base, ainsi que la configuration maximale. De là, Jeep de Pékin coûtera 3,76 millions de roubles, et le Tank 3 Sense propose à un prix allant de 3,7 millions en configuration Adventure, où il n'y a pas plusieurs caractéristiques importantes, par exemple, le blocage du différentiel avant à 4,05 millions. Dans la configuration premium la plus complète. Bien entendu, chacun de ces SUV a ses propres mérites et points forts. Par exemple, le Tank 300 dispose du blocage des différentiels entre les roues, du off-road cruise, une assistance au déplacement en tout-terrain à faible vitesse, et de la capacité de tourner presque sur une plaque, à la manière d'un char d'assaut. Mais avec le BJ40+, il est possible d'enlever les panneaux supérieurs et toute la partie arrière de la carrosserie, ce qui transforme la voiture en quasi-cabriolet, ou plus précisément en landau. La possibilité de se promener dans une telle voiture avec le ciel au-dessus de la tête dans des endroits magnifiques et même par beau temps sera très agréable. En conclusion, le Beck BJ40+ se présente comme une alternative intéressante au célèbre Wrangler, alliant robustesse et modernité. Avec ses caractéristiques techniques impressionnantes et son design audacieux, il saura séduire les amateurs de tout-terrain à la recherche d'un véhicule à la fois performant et accessible. Reste à voir comment il se comportera sur le marché face à ses concurrents. Merci de nous avoir suivis pour ce premier regard sur le Beck BJ40+. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires.